Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau thème ici sur les pistes de paddle où je vais vous indiquer le positionnement qui serait parfait pour défendre un smash. Alors, je me suis placé à droite sur le terrain, je l'ai fait volontairement en fait parce que dans le passé, j'avais fait une vidéo où j'expliquais le positionnement pour défendre le smash du côté gauche. Maintenant, je le fais du côté droit et c'est surtout pour répondre aux demandes des gauchers qui sont sur la piste et qui disent que de temps en temps, on les oublie un petit peu. Donc ça marche pour les gauchers, ça marche pour les droitiers. J'explique tout ça bien dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo pour la défense, le positionnement pour défendre le smash au paddle. Alors, déjà, on va éclaircir un petit peu la situation. Je suis à droite sur le terrain. Est-ce que ce positionnement va fonctionner pour un droitier comme pour un gaucher? Oui, il va fonctionner. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ce positionnement va s'adapter à gauche lorsque dans la diagonale, la personne qui va se matcher sera un gaucher. Dans le cas où c'est un droitier, je vous invite à suivre les informations de cette chaîne puisque je l'aborderai également dans une prochaine vidéo. Ce positionnement, il vaut également pour les joueurs qui seraient placés à gauche sur le terrain, dans la diagonale d'un smatcher qui serait droitier. OK? Donc ça, c'est la première chose que je voulais vraiment éclaircir. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez vu, j'ai marqué la zone, j'ai délimité la zone avec des plots. On se retrouve donc sur le terrain. Moi, je suis droitier, posté à droite. J'ai un gaucher dans ma diagonale. OK? Donc, je vais proposer un lob à ce gaucher-là et je vois qu'il va se placer pour réaliser un smash. Si je reste ici, qu'est-ce qu'il va se passer? Je ne suis pas placé pour défendre un smash. Je suis juste placé pour défendre des volets, pour défendre la plupart du jeu qui va me proposer depuis sa position au filet. D'accord? Donc, je vais pouvoir accéder à beaucoup de balles, mais pas au smash qu'il va me proposer. Puisque le smash, très certainement, la balle va remonter, elle va prendre de l'angle, d'accord? Donc, il va falloir que je trouve un autre positionnement pour pouvoir défendre cette balle-là. Ce positionnement, où est-ce qu'il est? Il est ici. D'accord? Voilà, donc je vais venir me placer exactement dans cette zone-là. Donc, je vous invite vraiment à délimiter cette zone. Là, je l'ai noté justement avec les plots pour que vous puissiez bien l'analyser, bien la délimiter. Je vais me mettre dans cette zone-là et regardez un petit peu mon corps. Je suis orienté en direction de la personne qui va jouer, qui va réaliser son smash. Ok? Si je me mets comme ça et que la personne qui va jouer est là-bas, je suis mal engagé. Ok? Donc, je vais me mettre face à cette personne-là. Ma raquette, comme ça va être un coup de défense que je vais devoir réaliser, il va falloir que je la baisse un petit peu et que je baisse également mon centre de gravité pour pouvoir être rapide, être tonique pour aller chercher les balles suivantes. OK? Donc ça, ce serait vraiment ce positionnement. Donc, je reprends, je suis ici, je vais proposer un lob à l'adversaire, je vois qu'il va s'engager pour réaliser un smash, et bien tout de suite, je vais me placer ici et reprise d'appui bas sur les jambes au moment où cette personne va réaliser l'impact. OK? Donc, si je fais une reprise d'appui avant l'impact, ça ne marche pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'impact, clac, je viens réaliser ma reprise d'appui bien bas sur mes jambes et prêt. OK? Quelles sont maintenant les options pour le smatcher, les zones de jeu? Quelles sont ces options de jeu? OK? Donc, en me plaçant de cette sorte, je vais pouvoir répondre à toutes les propositions qu'il va me proposer. La première, laquelle serait-elle? Ce serait la grille. C'est-à-dire que donc le smatcher va chercher la grille. J'ai plusieurs options pour défendre la grille. Soit, j'évite que la balle touche la grille. OK? Donc, je vais empêcher le rebond grille. Ou alors, je vais pouvoir me décaler légèrement de la grille pour pouvoir la prendre après son rebond. OK? Ça, c'est le premier coup qu'il peut proposer. Donc, la grille. Après, bien sûr, s'il est chanceux, la grille va faire que la balle tombe. OK, bon, donc c'est bien joué. Mais dites-vous que la plupart du temps, les rebonds sur la grille peuvent se jouer derrière. Donc, je vous invite vraiment à vous battre après un rebond sur la grille pour sortir la balle. OK? Deuxième option de jeu qu'il pourrait avoir, c'est un smash gratté, un smash assez lent, qui va venir en direction de la vitre latérale. OK? Donc, vous connaissez ce smash, la balle elle vient à la vitre latérale ou un peu plus derrière, OK? Et elle vient mourir sur la vitre de fond. Donc, plusieurs options pour moi aussi. Forcément, la balle, elle arrive sur moi, donc je peux la bloquer directement et ensuite repartir à mon placement en défense. Ou alors,
je peux me dégager, la laisser rebondir ici, ok, sur la vitre latérale, et ensuite je réalise une contre-vitre et je vais me replacer en défense. D'accord? Donc là aussi, j'ai plusieurs options de jeu. D'accord? Troisième cas de figure, ce serait que le smatcher va aller en direction de la vitre de fond et la balle va venir sur la vitre latérale, voire la grille. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je laisse passer la balle ici. D'accord? Je la vois passer. Je vais me dégager de la vitre latérale parce que forcément, une erreur serait de faire ça pour aller la chercher. On est d'accord? Donc, je vais la voir passer ici. Je vais me dégager de la vitre latérale. Je vais tourner et ici, je vais pouvoir venir jouer ma balle. Regardez, une fois que j'ai frappé ma balle, eh bien, je suis bien placé pour le coup suivant. Ok? Alors que dans le cas où je me plaquerais contre la vitre latérale, eh bien, l'option serait vraiment de réaliser un autre lob pour pouvoir me replacer. Si je joue de façon tendue, j'ai perdu ma position, je risque de me faire avoir derrière. Ok? Donc je viens ici, hop, la balle est rebondie ici, je vais tourner, je vais venir la prendre là, et je termine bien placé. Ok? Ça, c'est dans ce cas-là. Autre cas de figure, qu'est-ce que ce serait? Ce serait le par 3. Admettons, vous me dites, oui, il va frapper fort, la balle elle va sortir. Si je viens me placer ici, je suis déjà un peu plus proche de la porte. Donc, je vais pouvoir lever la balle, je viens ici, je vois qu'il frappe fort, hop, je continue ma course et je vais pouvoir sortir de la piste pour aller chercher la balle. Ok? C'est un peu dangereux de sortir du terrain. Si vous le faites, tant mieux. Mais c'est pas parce que vous allez perdre un point que vous risquez de perdre le match. D'accord? Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Ne prenez pas de risque, des fois, à vouloir trop sortir de la piste alors que les adversaires font un par 3. Améliorez votre lob et évitez qu'ils fassent des par 3. Bref. Autre cas de figure, ça va être maintenant cette balle que l'adversaire va frapper fort, ok, et qui va revenir dans son camp. Donc en venant ici, d'accord, je viens ici, clac, je fais ma reprise d'appui, je vois que la balle part fort, je vais continuer ma course le long de la grille, c'est ça que je vous invite à faire, d'accord, vous allez courir le long de la grille pour revenir ensuite de façon parallèle au filet. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir sauter plus haut et venir chercher la balle pour la passer du côté de l'adversaire. Ok? Parce que ce que je vois souvent, c'est que la balle, elle est frappée ici et on court droit devant, on saute, on vient prendre la balle et on tombe dans le filet. C'est dommage, on perd le point. D'accord? Donc prenez cette habitude-là. Donc je suis ici en défense, je réalise mon lob, je viens ici, tac, je vois que l'adversaire va frapper, hop, je cours ici et de façon parallèle au filet, je vais pouvoir sauter et ne pas tomber dans le filet. Ok? Donc ça, c'était le cas suivant. Hop là, j'ai perdu mon lacet. Voilà. Et on repart, on continue. Option suivante, ce serait quoi? Ce serait que, eh bien, l'adversaire frappe son smash, mais de façon lente. C'est-à-dire qu'il va cacher son coup. Ok? Donc je peux venir ici, hop, et je vois qu'il joue une balle lente, eh bien je peux revenir au centre et je peux faire une contre-vitre. Ou alors, on va dire que mon partenaire peut également me donner un coup de main en venant m'aider pour défendre cette balle-là. Ok? Donc, voilà un petit peu tous les cas de figure. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais juste vous préciser que si vous avez des soucis techniques, si vous avez des soucis tactiques, si vous voulez tout simplement améliorer votre jeu, vous êtes dans une phase de votre progression paddle où en fait vous êtes en train de stagner. C'est-à-dire vous avez découvert le paddle, vous vous êtes amusé, vous êtes arrivé sur le terrain, tout va bien, vous avez progressé, vous arrivez à un stade où vous trouvez un peu moins de plaisir, vous prenez un peu moins de plaisir sur la piste, vous avez du mal à progresser. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas. Je vous laisse le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter et surtout à prendre un rendez-vous, c'est gratuit, d'accord? Prendre un rendez-vous avec moi, un appel téléphonique et eh bien, je vous aiderai à passer ce cap, à casser ce plafond de verre et à passer à ce niveau supérieur qui vous fait tant plaisir, qui est votre objectif pour les mois, les semaines à venir, d'accord? Allez, je reviens maintenant à ceci, c'est-à-dire que nous étions ici, ok? Nous avons réalisé le lob, pas de problème là-dessus. J'ai pris mon positionnement ici. Si ça fonctionne, c'est très bien, puisque je mets l'adversaire dans une position qui est inconfortable, c'est-à-dire je lui propose de se matcher et derrière je lui défends le smash. Donc dans sa tête, c'est pas forcément simple. Mais dites-vous qu'il existe également d'autres façons de bloquer les smatchs de l'adversaire. Comment?
Lorsque je suis ici, d'accord, j'ai proposé mon lob de façon diagonale. Je me suis mis ici et en fait, je m'aperçois à chaque fois que l'adversaire sort la balle du terrain. C'est un problème pour moi parce que j'arrive pas à sortir du terrain, j'arrive pas à aller le chercher. L'autre option que je vous donnerai, c'est de rester en défense uniquement lorsque vous vous apercevez que cet adversaire est fort avec son smash. D'accord? S'il le fait une fois de temps en temps et que le reste du temps vous vous placez ici et vous arrivez à défendre le smash, il n'y a aucun problème. Restez là, c'est pas grave. Mais si vous vous apercevez qu'à chaque fois que vous faites un lob, vous vous faites smatcher et la balle sort du terrain, il faut trouver une option. Et cette option pourrait être, bon, soit d'arrêter de lever les balles, forcément, soit, eh bien, vous êtes ici en défense dans votre maison et au moment du smash, vous allez reculer et vous allez vous plaquer contre la vitre. Et ici, vous allez pouvoir venir bloquer la balle avant son rebond sur la vitre. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça perturbe l'adversaire et c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, si une personne se matche très bien, qu'elle sort les balles à chaque fois et qu'elle gagne le point, hop, vous vous mettez derrière, vous venez le bloquer une paire de fois et vous allez voir que automatiquement, eh bien, il va perdre en efficacité parce que vous êtes sur la trajectoire de la balle. Donc, vous allez toucher la balle une fois, deux fois, trois fois. Peut-être elle passera le filet, ce que je vous souhaite, bien sûr. Mais juste ce fait-là d'être sur la trajectoire de la balle fait que ça dérange un peu l'adversaire. D'accord? Si vous avez le champ libre devant vous, vous allez frapper, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez quelqu'un qui est dans le champ de tir, eh bien, ça perturbe un petit peu. Donc, je vous invite à le faire, à vous mettre un peu comme une cible, mais vous allez pouvoir venir bloquer. Donc, tout ça se fait en restant plaqué contre la vitre. OK? Donc, ça, c'est un cas de figure. Et un autre cas de figure serait que, eh bien, au lieu de chercher le lob dans la diagonale, vous allez chercher le lob de façon parallèle. C'est-à-dire qu'admettons, sur les deux joueurs, le joueur qui est dans votre diagonale est un super smatcher. C'est quelqu'un qui frappe fort, qui arrive à gagner les points à chaque fois. Vous n'avez pas trouvé de solution avec ce positionnement-là, avec le positionnement proche de la vitre là-bas. Eh bien, vous allez chercher l'autre joueur qui est dans votre parallèle, pardon. Et donc, comment va être le placement pour défendre le smash de ce joueur-là? Ce n'est plus ici, ce n'est plus collé à la vitre. Ça va être maintenant de venir ici, au milieu du carré de service, au moment de l'impact du joueur avec la balle. Vous allez me dire, oui, mais attends, tu es en plein sur la trajectoire de la balle. Exactement, je suis en plein sur la trajectoire de la balle. Sauf que pour que le smash il soit efficace, il va falloir que la balle, elle tombe vite. Et en fait, si vous analysez un petit peu toutes ces situations, mais vous allez vous rendre compte que le smash de ce joueur tombe très souvent en plein milieu du carré de service. C'est rare que le smash soit profond. Très souvent, il tombe au milieu du carré de service. Quand c'est un smash parallèle, je parle, bien sûr. Donc en fait, si vous vous trouvez sur cette zone-là, au pire, la balle elle vous tape dans les pieds, c'est pas très grave. Il vaut mieux qu'elle vous tape dans les pieds plutôt que vous soyez ici et que vous soyez sur la remontée de balle et que vous la preniez en plein visage. D'accord? Donc vous venez ici et au moment du smash, hop, vous sautez, vous montrez vos fesses, la balle elle va rebondir ici et ensuite derrière, vous allez pouvoir venir la jouer tranquillement. Ok? Donc, juste avant de terminer avec cette vidéo, j'ai encore un petit message à vous donner. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à réserver un appel avec moi. C'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et je vous répondrai et je répondrai surtout à vos attentes. Donc, n'hésitez pas. Le dernier point que je voulais vous donner, c'est à quel moment je dois avancer pour aller défendre un smash des adversaires. C'est souvent la question qu'on me pose. Eh bien, dites-vous que si c'est vous qui réalisez le lob, c'est à vous de vous placer et d'avancer vers le filet pour aller défendre le smash des adversaires. OK? Je vois des fois des personnes qui réalisent le lob, d'accord? Et hop, ils partent vers l'avant et le partenaire aussi part vers l'avant. Et donc, en fait, ça laisse un trou derrière. Donc, c'est toujours intéressant de se dire que la personne qui lève, que ce soit en diagonale ou que ce soit de façon parallèle, c'est à cette personne-là d'aller couvrir devant en filet. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu m'as dit tout à l'heure de rester derrière. Je vous ai dit de rester derrière uniquement lorsque le joueur se matche très très bien et sort toutes les balles et gagne tous les points à chaque fois. D'accord? Donc voilà, je vous invite à mettre tout ça en pratique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le positionnement du smash. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas à mettre également des commentaires dessous, à prendre connaissance. Ça me permet moi de prendre connaissance de toutes vos attentes sur les pistes pour pouvoir vous proposer très prochainement des nouvelles vidéos du coach. Salut!